La Croix. Mieux qu'à Mézières encore, c'est du fait des hauteurs proches que l'on peut découvrir et goûter dans toute son ampleur cette musique de l'espace, cet immense accord né d'une terre et d'un ciel. Ici, sur cette épaule de colline au-dessus de Vucheran, où nous sommes, on tient sous le regard un cercle immense d'horizons et l'on est pris en même temps dans ce lent mouvement de descente et de fuite des terrains. Double fait indéfini, pour les yeux d'abord, puis pour tout l'être peu à peu, corps et âme, car la perfection de ce piège rythmique use d'un charme sans violence, mais dont la contagion n'opère que plus infailliblement. C'est un enchantement de même nature que celui que dispense l'Orphée ou le Phocion de Poussin, telle fugue, tel mouvement d'un brandebourgeois de Bach. Grâce à lui, nous retrouvons au plus profond de nous-mêmes notre temps essentiel, ce battement mystérieux sur quoi le sang et la pensée accordent le leur. Nous rejoignons notre être originel dans sa plénitude paradisiaque, presque toujours rompue, voilée, offusquée par les aveugles assauts du quotidien. Et si ce charme est sans violence, c'est que les formes et les rythmes dont il naît sont eux-mêmes tout proches de l'humain. De ce lieu où nous sommes, il s'appelle la Croix, mais il n'y a plus de croix. Un seul pommier que l'on voit de très loin se peindre en noir contre les longs crépuscules rougeoyants de l'automne. Si l'on suit la descente vers Moudon de l'autre versant du Val, on voit, oui, c'est comme une suite de beaux corps étendus, avec des inflexions qui reprennent et transportent au bord du ciel celles du corps humain, d'une molle hanche, d'une gorge ou d'une épaule, inflexions soulignées ici et là par un bref trait sombre de forêt. Les seules violences de rythme, ce seraient les montagnes qui pourraient les introduire dans ce paysage magique, mais elles sont très loin là-bas à l'horizon, adoucies par la distance et comme humanisées au fond du gouffre d'air transparent où elles baignent. C'est là, sur cette épaule de la Croix, que les plus beaux froments lèvent et mûrissent, car tout ce versant de collines est d'une riche terre à blé. Et la moisson y semble, elle aussi, plus belle qu'ailleurs, car elle s'y fait à hauteur de ciel. Sur le char de gerbe, le moissonneur qui les échafaude plonge en plein comme un grand nageur à la tête ruisselante dans le bleu épais et sombre de cette mer aérienne. Et le faucheur qui abat les seigles, les taille en plein azur, comme une moisson du paradis. Ce faucheur, sa maison est toute proche. Pourquoi ne gagnerions-nous pas maintenant ce lieu très aimé, cette haute ferme solitaire dont le faîte flambe comme un feu de tuile entre les cimes des noyers, sous le dôme d'argent d'un tremble que l'automne vient dorer comme du miel? Il n'y a qu'à reprendre à travers champs le chemin aux profondes ornières, rouge par place d'une tuile écrasée, où sur les deux rives les sauterelles bondissent parmi les touffes de cumin sec et les scabieuses tachées de petits papillons fauves. Augeras, 1949.